Unfriended, c'est un nouveau genre de film d'horreur. C'est un film d'horreur à la médias sociaux. Bien sûr, ça, ce que ça implique, c'est que c'est un film d'horreur comme on l'entend. Il y a des gens qui meurent. Mais ce que c'est en fin de compte, ça se passe complètement à travers différents médias sociaux, principalement Skype, Facebook, un peu de YouTube et différentes places comme ça. On suit Val, Blair, Mitch, Adam, Jess et Ken tout le long du film dans une conversation Skype et Facebook, chat et autres, à travers tout le long du film. Il y a une personne qui s'immisce dans leur conversation qui est unknown. Cette personne-là, c'est un peu la hantise d'une femme, d'une jeune fille qui est morte récemment, ce qui s'appelle Laura. Laura va, bien sûr, hanter ce petit groupe d'amis-là et les forcer à mourir un à un de différentes manières. Assez dégueulasse, si je pourrais dire. Personnellement, la première mort a quand même frappé dans le dash. On suit Blair tout le long du film, ça se passe vraiment dans son écran d'ordinateur. Bien sûr, ça se passe sur Skype, avec son copain ou en chat, mais c'est son écran d'ordinateur qu'on voit tout le long. On n'a pas d'impact visuel, à part certains petits jumpscares ici et là. Il n'y a pas vraiment d'utilisation visuelle. Je trouve que la plateforme est un peu mal utilisée pour ça. Je suis pas un grand fan de ce style-là, ce qui veut dire qu'on suit tout au long dans un écran d'ordinateur, un écran fermé où ce qui se passe pas grand-chose, on voit les personnes tout au long. C'est pas très intriguant, ça pousse pas à aller un petit peu plus loin, mais une chose qui est bien faite par contre, et que je dois donner à la plateforme, c'est que ça nous permet vraiment de nous plonger dans la psychologie des quelques personnages qu'on a. Vu qu'il n'y a pas justement d'effet visuel ou de place à se promener, on reste vraiment avec les personnages tout au long, dans leur environnement personnel, puis on voit vraiment comment que les gens vont interagir les uns avec les autres. C'est vraiment bon. Pour ça, on embarque rapidement avec les personnages. Les acteurs, c'était un peu des inconnus, bien sûr. C'était le but du directeur, Levan Gabiadzi, de faire justement un film avec des acteurs peu connus pour qu'on puisse se mettre à leur place rapidement. On va pas chercher un grand acteur pour faire un film de ce genre-là. C'est certain que c'est très limité quand même. Mais somme toute, une belle prestation des jeunes. Il y a quand même certains futurs potentiels dans certains d'entre eux autres. Et le directeur en tant que tel a une vision très différente, si je pourrais dire. C'est pas un directeur qui a fait une tonne de films. Je pense qu'il y a 5 films à son actif. Donc il a un peu fait un roll of the die pour essayer de faire un film comme ça. Puis son gamble a très bien marché. Je vous explique pourquoi. Le film a été budgété à 1 million de dollars. Ça veut dire qu'il a coûté 1 million à produire. Par contre, domestique, Canada et États-Unis, le film a fait 32 millions de dollars. Et ailleurs dans le monde, il a fait 30 millions pour un total international de 62 millions de dollars. Avec un budget de marketing entre 1 et 2 millions de dollars, parce que ça a principalement été de la marketing web, il y a eu quelques annonces à la télé, c'est ça qui a coûté le plus cher. Le film est devenu très rentable. Une suite a déjà été annoncée par le directeur. Unfriended 2 va venir en salle soit en 2017 ou 2018. C'est pas une production qui est très longue. Il n'y a pas non plus beaucoup d'effets spéciaux à l'intérieur de cette espèce de genre de film-là. Donc c'est des films qu'on va voir de plus en plus au courant des prochaines années. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.